miséricorde. Que peut-il nous pardonner à ce si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, je viens, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de ta femme, c'est provoque ton secours. Fermez mon cœur à sa grâce, laissez les siens devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau est enlevé. Oui, pour le ciel, je suis envoûté. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, je viens, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis, alléluia. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous sommes à notre rendez-vous de la fin de semaine. Et n'oubliez pas, notre rendez-vous est sur les Saintes Écritures. Notre invité de chaque fin de semaine est là, connecté, le bishop du Zaïre et du monde, notre révérend Lukoki Damien de Matadi, mais devenu de plus en plus du Canada. Et nous profitons pour saluer sa femme qui nous l'a donné ici. Je le remercie de tout cœur. Et aujourd'hui, donc, nous allons continuer notre enseignement sur 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. La fois passée, nous avons vu toute écriture est inspirée de Dieu. Nous avons aussi vu toute écriture inspirée de Dieu est utile. Et puis, nous avons vu toute écriture inspirée de Dieu utile pour enseigner. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble toute écriture est utile pour corriger. Et c'est très important, pour convaincre plutôt. Hein, pour convaincre. Pasteur Lugo, qu'il faut arranger encore votre image. Hein? Vous êtes parti. Alors, c'est très important, toute écriture est utile pour convaincre. Nous prions maintenant que le Seigneur soit au contrôle de tout ce qui se passe, que ce soit dans le studio, à travers la parole, que son onction coule à flot et puisse toucher ses bien-aimés, toucher les perdus, sauver les pécheurs, guérir les malades, délivrer ceux qui sont enchaînés au nom de Jésus, au travers de la parole. Amen. Alors donc, pasteur, nous avons ce thème important aujourd'hui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. D'abord, j'aimerais parler du mot convaincre dans la Bible. Le mot convaincre dans le Nouveau Testament, on utilise ce mot alenkos. Alenkos. Le mot qu'on utilise là dans 2 Timothée 3, 16. Alenkos veut dire convaincre une personne qui rejette une vérité, qui refuse d'obéir, qui hésite de prendre une bonne décision au bon moment, une personne qui doute d'une réalité pourtant évidente. Convaincre une telle personne n'est pas chose facile. En grec biblique, convaincre signifie aussi donner une preuve, attester, prouver. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un si vous ne donnez pas de preuve que ce que vous dites est vrai. Vous ne pouvez pas le convaincre de prendre une décision dans une chose si vous ne dites pas que cette décision est bonne. Et pourquoi il doit prendre cette bonne décision? C'est faire la démonstration qu'une chose est vraie, est efficace, est utile, est bonne ou excellente. Il faut convaincre la personne. Et j'aimerais vous dire ici que l'écriture, d'abord, est excellente. L'écriture même, la parole de Dieu, est excellente. C'est la chose la plus excellente qu'on a. Et Dieu veut nous convaincre d'avoir cette chose excellente. Dans Hébreux 11, 1, il est dit que la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Donc, par la foi, Dieu va utiliser les Écritures à travers notre foi pour nous démontrer des choses que nous ne voyons pas. Par exemple, nous ne voyons pas l'existence de Dieu, que Dieu existe, nous ne le voyons pas. Mais par la foi, nous pouvons voir Dieu nous sauver, nous guérir, nous transformer, nous bénir. Nous pouvons entendre sa voix par la foi. Dans 2 Timothée 3, 16, il dit « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour convaincre », c'est-à-dire pour nous démontrer la vérité, la puissance, la grâce et la gloire de Dieu. L'écriture. Dans la vie courante, convaincre quelqu'un, c'est lui présenter une preuve irréfutable. Nous allons voir comment Dieu nous présente des preuves irréfutables. Irréfutables. Par exemple, je vous donne juste un exemple avant d'aller plus loin. Quand Jésus était mort, on a vu qu'il était mort. Lorsqu'il est ressuscité, vous connaissez bien dans Jean 20, puis Jean 21, un certain Thomas. Thomas a dit, moi je ne croirai pas si je ne le vois pas moi-même. Il fallait le convaincre. Et n'oubliez pas que Jésus avait déjà dit, et nous viendrons là-dessus, que je vous enverrai le Saint-Esprit pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Thomas avait dit, si je ne le vois pas. Quelques jours après, Jésus est revenu et a appelé Thomas, viens voir. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Les marques, les traces sur son corps.
Et Thomas, qui a dit, je dois toucher, il n'a même pas touché, il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Il était convaincu que le même Jésus qui était mort était vivant. Voilà, Jésus est venu donner la preuve, convaincre quelqu'un. Alors, pasteur, je vous propose ce plan. Aujourd'hui, vous pouvez ajouter ce que vous avez à cœur, que le Seigneur va vous donner. Je vais vous proposer un plan de comment Jésus a commencé par convaincre nos premiers pères de la foi. Je commencerai par Abraham. Et puis, je vous laisse, si vous avez le temps, ajouter ce que vous voulez ou donner notre exemple. Abraham, je suis dans Genèse 12. Il se trouve à Ur de Chaldée. C'était un propriétaire avec son père. Dieu va lui dire de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter ses propriétés pour aller vers une terre inconnue qu'il appelle la terre de la promesse Canaan. Et là, il fera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Qui te bénira sera béni, qui te maudira sera maudit. Si vous regardez bien le texte, Dieu donne à Abraham la conviction de quitter, parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Quand il arrive là, Dieu va convaincre Abraham. Si vous allez dans Genèse 14, Genèse 15, Genèse 18, il va le convaincre qu'il aura un enfant, un fils qui sera son héritier. Regardez dans Genèse 16, Abraham et Sarah n'étaient pas du tout convaincus. Ils ont fabriqué eux-mêmes un enfant avec la mère d'Ismaël. Mais Dieu a persisté dans Genèse 18. Il est revenu pour convaincre Abraham. Il a même mangé la nourriture d'Abraham et de Sarah. Dieu, il est devenu un homme. Il est venu sous forme d'homme. Regardez bien Genèse 18. À partir du verset 1er, Dieu a rendu visite avec 2 autres anges. Mais c'était Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu le Créateur, pour convaincre Abraham. Et il a fini par le convaincre. Et Abraham a effectivement eu l'enfant. Regardez Genèse 21, Genèse 22. Quand il va demander encore à Abraham de lui sacrifier cet enfant, il veut maintenant convaincre Abraham de marcher par la foi, de compter totalement sur lui, de ne pas investir toute sa foi sur son enfant, toute sa confiance, mais sur lui. Et encore là, Dieu l'a convaincu, alors qu'il voulait sacrifier son fils, il a convaincu qu'il est le Dieu d'amour, en l'empêchant d'assassiner, de tuer, de sacrifier son fils, et en lui donnant lui-même les sacrifices qu'il devait donner, la brebis qu'il devait sacrifier. C'est lui-même qui lui a donné, comme Dieu nous a donné Jésus-Christ, comme preuve de son amour. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, qu'il a donné son fils unique. Exact, Isaac était épargné et les sacrifices étaient venus de lui-même. Il a vu dans le buisson. Alors là, pasteur, la première chose que je vois, Dieu a convaincu, il n'a pas manipulé Abraham, il ne l'a pas forcé de croire, il a convaincu son intelligence, il a convaincu son cœur que marcher avec lui, c'est la bénédiction et qu'il a préparé une bénédiction pour lui. Pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci beaucoup. Salutations aussi à tous ceux qui nous suivent. C'est très important, la pensée de Dieu, la conviction. Dieu persuade, il a persuadé Abraham. Je crois que par convaincre, c'est amener quelqu'un à admettre une idée. C'est-à-dire, Abraham avait son idée et il y a d'un autre côté l'idée de Dieu, la pensée de Dieu. Maintenant, Dieu insiste dans le cœur d'Abraham d'abandonner son idée initiale et d'adopter l'idée de Dieu. C'est ce que l'Éternel aussi nous demande, je crois, dans notre vie,
d'abandonner ce qui était nos idées, qui ne peuvent pas peut-être nous amener vers la gloire, et de marier, d'épouser les idées de Dieu qui sont dans sa sainte parole. Moi, j'aime beaucoup ton idée d'abandonner. Donc, il y a deux idées dans le processus de conviction. Il y a l'idée de Dieu, ou le plan de Dieu, ou la volonté de Dieu. Et là, je retrouve même Jésus quand il était à Gethsemane. Oui. Son idée n'était pas d'aller à la croix. Oui. Il a dit au Père, pardon, si c'est possible, pardon, papa. D'enlever. Non, pardon, papa, si c'est possible, éloigne-moi cette coupe. Mais pas ma volonté, ta volonté. C'est là le processus. Okay. Et c'est vrai, pasteur, comme tu l'as dit, être convaincu, c'est abandonner sa propre idée, son propre plan, son propre projet. Et je suis sûr qu'avant de quitter le Congo, vous avez des projets. Mais quand tu es arrivé, et il connaît lui-même pourquoi il t'a amené ici au Canada. Il connaît. Oui. Mais moi, je suis sûr que Dieu nous a caché un projet qui va nous révéler, qu'il va te révéler d'ailleurs. Alors, la même chose, je vais vous donner un autre exemple, c'est Isaac, dans Genèse 26. Il y avait la famine dans le pays de Canaan où était Isaac. Et c'était au temps d'Isaac, là. Et Isaac allait descendre en Égypte. Vous connaissez quand il y avait la famine, là-bas, Abraham lui aussi est descendu en Égypte. Isaac allait descendre en Égypte. Genèse 26. Et l'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Voyez-vous, il y a le plan d'Isaac. L'idée d'Isaac, comme l'a dit le pasteur Lukoki. Notre évêque nous a dit, être convaincu, c'est quitter son idée pour adopter l'idée de Dieu, pour à s'engager à faire la volonté de Dieu. Isaac, on nous dit par Dieu, qui lui est apparu, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Voilà le preuve qu'il donne. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité, verset 4. Chapitre 26, Genèse toujours. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Autrement dit, parce qu'Abraham était convaincu, a eu confiance en moi, il a fait foi en moi, il a abandonné sa volonté et ses plans. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Et vous allez voir dans la suite, Isaac sera très béni matériellement. Il sera très béni. Et Isaac resta à Guérar. C'est exactement ce que le pasteur Lugo vient nous dire. Il y avait le plan d'Isaac, il y avait le plan de Dieu. Et c'est vrai pour nous tous. Et Dieu n'a pas forcé Isaac d'obéir. Il n'a pas manipulé, il n'a pas séduit. Le diable vient nous séduire, nous détourner de la bonne voie. Mais Dieu est apparu à Isaac, l'a visité et s'est assis avec lui, a discuté avec lui et lui a donné son argumentaire. Dieu a donné sa logique. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et il a dit, Isaac, quitte pas ce pays, reste dans ce pays, je vais te bénir dans ce pays. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je promis cela à Abraham, il a obéi. Et toi aussi, reste. Et quand vous voyez la suite, vous allez voir combien Isaac était devenu très, très riche parce qu'il a obéi. La conviction amène la bénédiction, la conviction spirituelle amène la bénédiction. Je ne sais pas, pasteur, si tu as quelque chose à ajouter sur Isaac.
Oh oui, sur Isaac, il a fait comme Abraham, sur base de la recommandation divine. Abraham a tout laissé pour obéir à la voix de Dieu. Si nous lisons dans Daniel chapitre 1, verset 8, j'aime beaucoup ce verset-là. Daniel, la Bible nous dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il s'était en Babylonie. Il devait, étant jeune, se conformer aux us et coutumes de cette contrée, de vivre comme tout le monde. Mais il a pris la décision d'obéir à la voix de Dieu. Et si nous regardons les versets qui suivent, la Bible nous dit qu'il trouva grâce auprès des chefs des eunuques. Pourquoi il a trouvé grâce? Parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. C'est-à-dire, l'Éternel nous convainc toujours. Il met en nous ses pensées. Dieu n'est pas un séducteur. Dieu, s'il faut prendre le langage de ce monde, n'est pas un dictateur, mais il nous montre ses pensées. Il nous montre sa volonté. C'est à nous de choisir ou de ne pas choisir. Il nous convainc pour que nous abandonnions ce que nous trouvons parfois. Vous savez, c'est comme un petit enfant. Je m'en souviens, une fois là, un enfant de 2 ans, 3 ans, il avait un bout de métal qu'il mettait à la prise du courant. On lui interdit, il ne voulait pas. On lui interdit, il ne voulait pas. Pour lui, il trouvait que c'était normal, c'était un jouet. Mais nous, en tant que parents, nous comprenions que c'était un danger pour lui. C'est comme Dieu aussi. Parfois, ce que nous vivons, ce que nous voyons n'est qu'une gloire passagère. Mais l'Éternel connaît notre lendemain. Comme ce fut le cas avec Joseph. Dieu savait que sa prophétie, que Joseph devait régner en Égypte. Mais pour régner en Égypte, devait entrer en connexion avec les gens qui travaillaient avec Pharaon. Mais pour entrer en connexion avec ces gens-là, donc il devait créer un mécanisme. C'est comme je me retrouve au Canada ici, je peux dire que je ne me connais peut-être avec personne de M. Trudeau, mais Dieu veut que je travaille à côté de M. Trudeau. Il crée un miracle. Moi, je trouve que non, je suis en train de souffrir. Comment on m'arrête? Oh, curieusement aussi, un collaborateur de M. Trudeau est en garde de vue. Et pendant ce moment-là, nous entrons en connexion, en entretien, et automatiquement, le plan de Dieu s'accomplit. Parfois, nous ne voyons que ce qui nous frappe aux yeux. Or, Dieu connaît les merveilles, la gloire qu'il nous réserve pour le futur. Voilà. D'où la nécessité d'obéir à Dieu. D'être Amen. convaincu que ce que Dieu veut faire, veut que nous puissions faire est bon. Regardez Isaac, pour revenir encore à Genèse 26. Quand Isaac a obéi, il est resté chez les Abimelech à Guérar, verset 12 et chapitre 26. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Il recueillit les 100, c'est-à-dire fois 100 ce qu'il avait semé. Hein? Voyez-vous, vous passez le double hein, ou le triple, hein, pas double. Non, Dieu veut vous donner 100 fois ce que vous semez. Mais pour cela, il faut être convaincu qu'il veut que vous puissiez obéir à sa voix. Et regardez la suite, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il ira s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc, Isaac était riche, jusqu'à devenir fort riche, très, très riche. Il avait le troupeau de menu bétail et le troupeau de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs, aussi de Philistins, lui portèrent envie. Les gens vont vous envier quand vous êtes dans sa voie. Voyez-vous? Ça, c'est le cas d'Isaac. Le cas d'Isaac. Maintenant, je viens à Moïse. Et là, je suis dans Exode 3. Moïse, lui, avait fait 40 ans chez Pharaon, depuis qu'il était bébé. Et devenu grand, il avait son plan. Comment sauver les enfants d'Israël. Il avait un plan, il dit, je vais utiliser la force que j'ai reçue. J'étais à l'école de cours martial.
j'ai fait la lutte, comment on peut faire la lutte personnelle, hein, comment ziguer des gens. Je vais monter mes frères, puis on va gagner. La première chose qu'il fait un jour, c'est tuer l'Égyptien qui était en train de brimer les enfants d'Israël. Et il était convaincu qu'il faisait la bonne chose. Ah! Le lendemain, il rencontre ses frères qui se battent. Et là, il veut le séparer, les discipliner, il dit, oh, qui t'a établi juge parmi nous. Et parfois, nous ne sommes pas acceptés chez nous. Hein. Amen. Beaucoup de gens nous Aucun disent, venez, prophète venez n'est chez bien nous. chez soi. Moi, personnellement, j'étais plus accepté dans le monde. Vous voyez. Et alors, Moïse, dès qu'il a appris que cette personne commençait à parler trop et que Pharaon était alerte, il a fui. Pendant 40 ans encore. Moïse, cette fois-ci, était convaincu qu'il était zéro. Les 40 premières années, il était convaincu qu'il était un héros qui pouvait sauver son peuple. Mais les 40 ans qui suivaient jusqu'à l'âge de 80 ans, il était maintenant convaincu qu'il était un zéro, un nul, un échec. Et c'est pendant qu'il était en train de penser qu'il était zéro que Dieu est venu le convaincre. Et ça, c'est le buisson ardent. Nous sommes au chapitre 3. Quand Dieu vient au buisson ardent, c'est pour convaincre Moïse. Parce que Dieu avait fait un plan avec Moïse avant la fondation du monde. N'oubliez pas ça. Dieu ne fait pas le plan pour toi aujourd'hui. Il a fait le plan de révérend Lukoki avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Amen. Je me rappelle toujours de l'évêque Bukele. Et quand je lui disais, ah, papa, merci de m'avoir trouvé la bourse pour mes études théologiques, il dit, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Et maintes fois, quand nous aidons les gens, nous pensons que c'est nous, mais ce n'est pas nous. C'est Dieu qui nous utilise. Amen. C'est un privilège d'être utilisé pour aider quelqu'un. Amen. Et là, Moïse ne savait pas, il voit le buisson ardent. Le buisson ardent, et là, le buisson ardent, c'est un processus de conviction, pasteur. Parce que maintenant, Moïse va passer du zéro au héros de Dieu. Et là, il s'approche du buisson. Il veut voir, il veut contourner le buisson pour voir derrière. Qu'est-ce qui est derrière? Parce que ce buisson s'enflamme, brûle et le feu ne s'éteint pas. Et quand il veut tourner, là, il entend la voix qui sort du buisson. Le buisson parle. Voyez-vous? Quand Dieu veut vous convaincre, même les buissons vont parler. Amen. Il a voulu convaincre Balaam, l'ânesse de Balaam a parlé. Dieu, s'il veut te convaincre, même ton chien va te parler. Ton chat va te parler. Ton petit enfant va te parler. Ta femme va te parler. Ton mari va te parler. Ton domestique va te parler. Ta sentinelle va te parler. Amen. Dieu. Et là, Moïse entend au buisson. Dieu l'appelle au milieu du buisson. Moïse, Moïse. N'oubliez pas son nom Moïse, c'est un nom égyptien. Le nom Moïse, c'est un nom égyptien qu'on lui a donné par la femme de Pharaon, tiré des eaux. Moïse, Moïse, ne t'approche pas d'ici. Et là commence le processus de conviction. Première conviction, le lieu où tu te tiens est saint. Et tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Enlève tes souliers. Enlève tes péchés. Enlève ton esprit meurtrier. Enlève ton orgueil. Enlève aussi toute la fausse humilité. Toutes les Enlève mauvaises tout ce pensées. qui t'a amené à te croire que tu es zéro et tout ce qui t'a amené à te croire que tu es héros. Enlève tout ça. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. La conviction de Dieu vient de sa sainteté. Sa sainteté est l'expression même de son amour et de sa puissance. Dans la sainteté de Dieu qu'il nous donne, il nous donne à la fois son amour et sa puissance. Amen. Et quand Moïse était donc dans son amour et dans sa puissance, il a entendu sa voix, puis il a demandé, mais qui es-tu, quel est ton nom? Tu m'envoies aller sauver les enfants d'Israël, là? Mais quel est ton nom? Il dit, je suis. Moi, mon nom, je suis celui qui suis. Un nom qui est très philosophique. Demandez aux philosophes, ils étudient, je suis.
Ils ne comprennent pas eux-mêmes qu'est-ce que je suis, l'être. Et Dieu a dit à Moïse, la haute philosophie, je suis celui qui suis, je suis celui qui suis celui qui crée, je suis celui qui fait que tout soit, que tu sois, que l'Égypte soit, qu'Israël soit. Et là, Moïse a commencé à entendre. Puis Moïse va donner des raisons. Il va dire, mais je ne peux pas aller, je ne sais pas parler. Dieu va argumenter avec Moïse jusqu'à le convaincre. Et dans ce processus, il va lui donner la force qui va le convaincre. Et il va lui dire, tu veux que je te montre quelque chose? Oui, montre-moi ta canne. Jette ta canne sur la tête, ça devient un serpent. Il veut fuir, il ne fuit pas. Prends ta canne par la queue. Il prend la canne, le serpent redevient canne. Puis mets ta main dans la poche. Fais sortir la main. Ah, enlève. Et mets encore la main. Disparaît. C'est Dieu des miracles. Les signes donnent à Moïse pour le convaincre, pasteur. Puis Moïse va sortir de là, puis il dit, mais comment je vais parler? Aaron est en train d'attendre. Dieu communique avec Aaron. Puis ils vont se rencontrer. Aaron l'attendait en cours de route. Puis Aaron, s'il va avoir de preuves. Sa sœur Myriam va avoir de preuves. Les anciens d'Israël vont avoir de preuves. Devant la mer Rouge, la preuve, la canne de Moïse. La canne de Moïse va séparer la mer Rouge en deux. Pour ceux, n'en déplaise aux athées théologiens qui ne croient pas en ces miracles, mais moi je crois au Dieu des miracles. Amen. Pasteur, quelle preuve! Finalement, Moïse a quitté son plan égyptien, il a quitté son plan de Madianite, de finir sa vie comme un vieux, n'est-ce pas, berger chez le Madian, chez le prêtre Madian, Yéthro. Il va prendre sa femme et il va aller sauver les enfants d'Israël en Égypte. Et pour les sauver, ça prendra moins d'un an. Moins d'un an. Après plus de 400 ans d'esclavage, moins d'un an, il va les sauver. Parce que Dieu était là pour le convaincre. Dieu a fait la démonstration. Il est Dieu. Amen. Convaincre. Dieu veut nous convaincre en nous faisant la démonstration de qui il est. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Il ne ment pas. Et ce qu'il dit, il le fait. Et il a fait dans la vie de Moïse. Amen. Pasteur, Yokalikam. Oui, Dieu, il est merveilleux. C'est pourquoi je dis souvent, dans la vie, tout échec n'est pas toujours un échec. Quand tu es dans le plan de Dieu, pour que tu quittes ton plan et rentrer dans le plan de Dieu, parfois, Dieu utilise des méthodes que nous trouvons un peu difficiles. C'est juste pour nous prouver que nous ne sommes pas dans le bon chemin. Si nous sommes coopératifs, les choses marchent facilement. Mais si nous ne comprenons pas les plans de Dieu, il arrive des fois qu'il applique la force. Et nous voyons que tout est fermé devant nous. C'est juste pour nous ramener dans son chemin. Il veut nous convaincre, il veut nous témoigner, il veut nous confirmer que nous devons marcher, persuadés que nous devons marcher dans son plan. Et quand nous sommes dans son plan, tout est facilité. Comme vous l'avez dit, l'esclavagisme de 400 ans a été résolu à une année. Quand on est avec Dieu, c'est le succès. Avec Dieu, c'est la victoire. Avec Dieu, c'est la guérison, la prospérité. Donc, quand on n'est pas avec Dieu, on force les choses. Mais quand on est avec Dieu, lui-même, il place devant nous les bonnes personnes, il ouvre lui-même pour nous des portes, il crée pour nous des connexions, il nous facilite la tâche parce que nous sommes dans son plan. C'est pourquoi c'est important à nous tous d'accepter le plan de Dieu dans notre vie, de demander parfois à l'Éternel de nous éclairer. Si nous ne sommes pas dans le bon chemin, de revenir dans son chemin, d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour écouter ses oracles, pour écouter sa voix. Car papa vous l'avez dit,
Dieu parle d'une manière et d'une autre. Il a parlé à Balaam par un âne. Il parle par les oiseaux. Il parle par des théâtres, par des films, à la rue, par un fou. Dieu peut nous parler. Nos oreilles spirituelles doivent être ouvertes. Nos yeux spirituels doivent être ouverts pour voir la gloire de Dieu, pour voir les pensées de Dieu. Que nos cœurs s'ouvrent afin de recevoir la pensée de Dieu, la véritable pensée qui nous montre le chemin de la vraie destinée. Ce monde passera. Tout ce que nous vivons passera. Mais la vraie vie n'est qu'auprès de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons rentrer dans son chemin. Amen. Je veux parler à 3 personnes maintenant. Nous allons parler à 3 personnes, pasteur. Okay. La première personne est un jeune homme que Dieu appelle. Il est comme Jérémie. Et Dieu t'appelle depuis longtemps. Puis tu es tombé sur notre enregistrement. Et écoutez bien notre ami Jérémie qui te ressemble. Notre ami Jérémie qui te ressemble. Dans Jérémie 1, 4 à 10. Dieu a appelé Jérémie. Et il lui a dit, je t'établis prophète des nations. Et toi, tu es dans un coin. Tu écoutes cette cassette, tu es dans un coin. Tu dis, moi, je ne peux rien faire dans la vie. Mais tu viens d'accepter Jésus et tu aimes Jésus. Là, il dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Et Jérémie a répondu, ah Seigneur, je ne sais point parler, je suis un enfant. Parce que les gens lui répétaient, Jérémie, tu es un enfant, tu es un enfant. Vandakuna, Osam Moana. Et Dieu lui a dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Amen. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Puis Dieu va convaincre Jérémie, une des choses qu'ils veulent faire, il va lui dire, il va lui montrer quelque chose, il dit, que vois-tu Jérémie? Verset 11, Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il voit l'amandier. Et là, l'Éternel lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour convaincre. Amen. Et ici, je viens au nom du Seigneur te convaincre qu'il veille sur la parole qu'il t'a donnée prophétiquement pour l'accomplir en ces temps de la fin, pour que tu sois prophète des nations, Amen. évangéliste des nations. Amen. Première personne. La deuxième personne. On va procéder. Deuxième personne, pasteur. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui est dans l'église, une personne qui est dans l'église, mais qui n'aime pas donner, qui hésite souvent de donner. Alors, toi, là où tu es, ouvre ta Bible dans 1 Roi 17, 8 à 16. Là où tu es, ouvre ta Bible dans 1 Roi 17, 8 à 16. Cette personne qui a peur de donner, parce qu'elle n'a pas assez. 1 Roi 17, 8 à 16. Ici, c'est la veuve de Sarepta. Élie était envoyé chez la veuve de Sarepta quand le torrent était à sec, le corbeau ne pouvait plus le nourrir. Dieu lui a dit, lève-toi, va à Sarepta. Là, Sidon, j'ai préparé une femme veuve qui va te nourrir. Et il arrive là, la femme ne reste qu'avec un peu de farine. Il trouve à la source, il lui demande de l'eau. Puis il dit, fais-moi manger. Il dit, hey, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. C'est la dernière quantité qui me reste. On va la manger, puis on va mourir. Allez faire exactement ce que tu as dit. Prépare-moi ces gâteaux, donne-moi ces gâteaux. Puis il dit, car ainsi parle l'Éternel. N'oubliez pas ça. Hein? Quand Dieu demande les gâteaux, il dit, car ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Toute écriture inspirée utile pour convaincre. Il a dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et la femme aussitôt dit, aussitôt fait,
Et la Bible nous dit de la suite qu'elle n'avait jamais manqué de nourriture. Et plus tard, quand son fils était décédé, il a couru encore chez le prophète, là où il était dans sa chambre. Tu m'as amené la malédiction si tu me rappelles mes péchés. Et il a pris l'enfant et l'a ressuscité. Voilà, il a ressuscité le prophète. Et la femme dit à Élie, verset 24, je te reconnais maintenant, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Voyez-vous là, la démonstration, la conviction. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Vous voulez reconnaître maintenant que Dieu parle dans cette émission? Vous qui avez des difficultés de donner pour les hommes de Dieu, pour la mission de Dieu, pour votre église, vous qui restez juste avec le dernier sou, faites comme cette femme. Faites comme cette femme. Cette femme a été surprise même d'avoir des résurrections dans sa maison. Amen. En plus de la nourriture qui ne manquait pas, la nourriture n'a jamais manqué dans cette parole. Regardez verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée. N'oubliez pas notre méditation. La parole inspirée de Dieu est utile pour convaincre. Amen. Là où il y a la parole, il y a la bénédiction, il y a la puissance, il y a la sagesse, il y a la joie, il y a la vie en abondance. Ça, c'est le deuxième cas, pasteur. Le troisième et dernier cas que nous voulons voir, c'est une personne qui est malade depuis longtemps. Une personne qui est malade depuis longtemps. Et cette personne lui a déjà dit, va, on va prier pour vous. Mais il dit, ah, Banzambe Nabino. Vos dieux là, moi je ne crois pas. Eh bien, c'est le dernier jour là. Dieu t'appelle à te faire prier et tu seras guéri. Et je vous donne l'exemple. C'est dans 2 Rois 6. Naaman. Naaman était un général syrien. Et là, quand ils ont fait des incursions vers la Samarie, ils ont pris en otage des gens, dont une fille qui était devenue comme une esclave de guerre. Cette fille, alors qu'elle était esclave, savait qu'elle avait la parole. Elle ne se plaignait pas de son état d'esclave. Elle a dit à la femme de son patron, ah, si mon maître pouvait se rendre chez le prophète qui est en Samarie, en Israël, il sera guéri. Amen. Et la femme de Naaman a répété à Naaman, Naaman l'a dit au roi, et le roi l'a envoyé en Israël. Quand il est arrivé en Israël, et a dit au roi d'Israël de le guérir, il dit, mais comment je peux être guéri? Le roi tremblait, mais le roi là cherche la guerre. Et Élisée a dit, envoyez-le ici, et vous saurez qu'il y a un homme de Dieu ici. Et quand il est arrivé chez Élisée, Élisée ne peut pas sortir de sa cage. Il lui a dit, va te laver 7 fois au Jourdain et tu seras guéri. Va te laver 7 fois au Jourdain. Puis, tu as une maladie incurable. Moi, je te dis, mets ta main 7 fois sur ta tête. Mets ta main 7 fois sur ta tête et tu seras guéri. Et tu seras guéri au nom de Jésus. Et bien, Naaman fut guéri. Avant d'aller se laver, il était fâché. Tiens, Jourdain, un fleuve sale, plus sale que nos fleuves que je l'ai censé. Je rentre chez moi. Ses ouvriers ont dit, hé, papa, général, commandant en chef, à vos ordres, pardon, obéissez seulement. Si ça fait rime, si ça manque, ça fait rime, mais obéissez seulement. Il est allé première fois, il s'est lavé, il n'était pas guéri. Deuxième fois, il s'est lavé. Jusqu'à la 7e fois, sa peau était devenue comme une peau. Amen. Conviction, la démonstration. Voilà les 3 personnages, pasteurs, qui vont nous suivre, qui nous suivront dans cette émission et qui ont besoin d'être touchés par le Seigneur. Amen. Oui, c'est important. D'abord, nous prenons l'exemple de Jérémie. Ce que nous confessons, c'est ce qui nous arrive. Beaucoup de gens sont limités dans leurs pensées. Ils croient que parce qu'ils sont issus de familles modestes,
des familles pauvres, parce qu'ils n'ont pas fait de hautes études, qui sont destinés à échouer dans la vie. Ça, c'est les pensées des hommes. Nous devons comprendre qu'il y a les pensées de Dieu. Dieu nous appelle à la grandeur. Dieu a dit à Jérémie qu'il avait choisi avant même sa conception et qu'il l'avait destiné pour des grandes choses. Nous devons changer nos pensées, entrer dans les pensées de Dieu. Deuxième cas, les gens qui refusent de donner. Je les encourage. En fait, à qui appartient l'argent? L'argent, c'est l'argent de Dieu. Nous ne sommes que des simples intendants. Plus nous donnons à Dieu, plus aussi il nous bénit. C'est l'expression de notre amour. C'est l'expression de notre gratitude envers l'Éternel. Donner nos offrandes, donner nos dîmes. La Bible dit même dans Malachie 3, 10 à 11, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes. Mais si nous regardons dans le verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mais qui dévore? C'est le diable. La mission du diable est de dévorer, détruire. Mais l'Éternel nous promet que si nous payons nos dîmes, il va menacer celui qui nous menace, qui dévore nos bénédictions. C'est très important. De la même manière, nous payons nos impôts au gouvernement. De la même manière aussi, nous devons soutenir, payer nos impôts, entre guillemets, dans l'œuvre de Dieu, qui est la dîme. L'Éternel nous les demande. Plus nous les donnons, je suis content, je regarde, j'ai payé mes impôts, j'expérimente l'expérience canadienne, j'ai payé mes impôts et je vois qu'on me restitue. Et je me suis posé la question, mais les hommes, le gouvernement humain, je paye mes impôts, ils me restituent l'argent. Et chaque mois, ils me donnent encore quelque chose. Si les hommes le font, à plus forte raison, l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, voilà encore quelque chose qui m'a motivé encore à persévérer dans cette voie-là. Car je dis, si les hommes le font, et l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Et pour le troisième cas, notre Dieu est le médecin par excellence. Il est le Dieu qui guérit, quelle que soit la maladie, le cancer, le sida, la COVID, tout ce qui est maladie, l'Éternel guérit. Il dit dans Jérémie 17, 14, il guérit. Il est le Dieu qui nous guérit. Il nous guérit de toute maladie. Il est notre Dieu. Faites-lui confiance. Vous qui êtes malade, même si vous allez à l'hôpital, même si vous prenez les médicaments, croyez que Dieu est capable. Nous l'avons expérimenté dans nos vies. Il est capable. Le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. S'il a guéri hier, il a encore à mesure de te guérir aujourd'hui. Soyez bénis. Et pour finir, il y a deux choses que nous allons prendre. La première chose, l'engagement. Et la dernière chose, la prière. La parole, c'est la conviction. On veut vous convaincre que vous engagez et priez. Premièrement, l'engagement. Il y a Pierre qui a posé une question, pasteur, à Jésus. Et j'ai ça dans Matthieu 19, 27 jusqu'à la 20. Pierre a pris la parole alors que Jésus était avec eux. Et Jésus leur avait dit comment il était impossible vraiment d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, Pierre a dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? On a tout abandonné. Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, pasteur, comme nous, quiconque aura quitté à cause de mon nom, Amen. ses frères,
ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants. Tu n'as pas prévu de quitter ta femme et tes enfants pour le moment. Eh bien, la Bible dit que tu recevras le centuple. Nous avons déjà vu Isaac dans Genèse 26, il a eu fois 100. Maintenant, ici, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour le pasteur, pour nous tous. Il recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Alors, il faut persévérer parce que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Ici, Jésus est en train de convaincre Pierre et il va continuer à prier pour nous jusqu'à la fin. Et Pierre a connu jusqu'à la fin et il sera béni jusqu'à la fin dans l'éternité. Amen. Très important, bien-aimé. Persévérer dans la prière, persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans le ministère. Lâchez pas. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé quand je parle de la prière, c'est Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Wana likambo. C'est quelque chose de merveilleux. Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Continuez à lire. Matthieu 7,7. On dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Et l'écriture nous convie de demander et l'on vous donnera. Oui. As-tu quelque chose à demander aujourd'hui? Je vous demande de demander. Amen. Parce que la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez. Vous trouverez. Okay. Hey, avez-vous regardé la Bible, les promesses sur la Bible? Vous avez vu, si vous êtes malade, avez-vous vu, il y avait Rapha? Vous trouverez. Il y avait Rapha quelque fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait Rapha. Il donne la paix. Il guérit. Il guérit. Il y avait Shalom, donne la paix. Amen. Il y avait Tchidke nous donne la justice. La justice. Il y avait, n'est-ce pas, Jiré va pourvoir à vos besoins. Amen. El Elyon, c'est le Dieu élevé qui élève. Amen. Qui a élevé Abraham. Il est élevé. Si tu es son enfant, il va t'élever. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il dit, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Cherchez les promesses de Dieu pour vous. Cherchez les promesses de Dieu pour vous. Frappez et l'on vous ouvrira. Combien de fois vous avez frappé à la porte de Dieu? Combien de fois vous avez frappé, n'est-ce pas, à la porte de Jésus-Christ pour obtenir ce que vous devez obtenir, ce qu'il a préparé pour vous? La parole de Dieu nous convainc de demander, nous recevrons. Amen. De chercher, nous trouverons. De frapper et on nous ouvrira. La parole de Dieu nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Alléluia. Alléluia, pasteur. Amen. Amen. Oui, demandez et l'on vous donnera. Avez-vous déjà demandé? La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez au Père, excusez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Je voudrais lire ça. Alléluia. Oui, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est une promesse qu'on nous donne à nous tous. Tout ce que nous demanderons en priant, croyons déjà que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Ma prière pour vous est que l'Éternel vous donne tout ce que vous lui demandez, tout ce que désire votre cœur. Évêque, passez à la prière maintenant. Priez pour les besoins. Nous allons terminer par votre prière pour le besoin des gens. On va mettre la parole de Dieu en pratique. Nous allons prier. Vous aussi qui nous suivez, que voulez-vous que l'Éternel vous donne? Présentez ça à l'Éternel et nous prions. Notre Dieu, tu es fidèle à ta parole.
Tu n'es pas un homme pour mentir, ni Non, un Seigneur. fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as promis, tu l'accomplis toujours. Écoute la prière de mon bien-aimé, de ma bien-aimée maintenant, Seigneur. Exauce-la du haut des cieux. Donne-lui ce que désire son cœur, ce qu'il te demande, parce que tu es Dieu. Tu es Jéhovah, juré l'Éternel qui pourvoit leurs besoins au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu es Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Donne la paix à tous ceux qui manquent de paix. Tous ceux qui sont troublés, qu'ils reçoivent la paix qui vient de toi. Tu es Jéhovah Rapha l'Éternel qui guérit. Guéris les malades, quelle que soit la maladie, qu'il soit guéri maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, restaure tes enfants, bénis tes enfants. Je sais que cette parole a touché le cœur de plusieurs. Ils se posent des questions. Convainc leur Seigneur de prendre de bonnes décisions, de prendre de bonnes résolutions, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils avancent, Seigneur. Tous ceux qui feront le premier pas, aide le Seigneur à continuer à persévérer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes enfants. Merci pour ton serviteur, le docteur Diafida. Merci pour tous ceux qui suivons cette vidéo, qu'ils soient bénis, bénis Seigneur, et que ta joie, ta paix, qui dépasse toutes les choses, surabonde dans leur vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous terminons cette émission avec cette parole que l'homme de Dieu nous a donnée, et tantôt de Matthieu 21, 22. N'oubliez pas le thème d'aujourd'hui, c'est toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Et voici la parole qu'il nous donne pour vous convaincre. Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Vous avez demandé la guérison par la foi, eh bien, vous l'avez reçu. Amen. Vous avez demandé notre bénédiction et mari par la foi, vous l'avez reçu. Amen. Une femme, une épouse, une bonne épouse par la foi, vous l'avez reçu. Amen. La conception que vous n'avez pas dans votre foyer depuis longtemps, vous l'avez reçue. Je le déclare haut et fort, parce que la parole dit tout ce que vous demanderez avec foi. Et nous sommes en accord avec mon frère. Et nous sommes convaincus que le Seigneur t'a écouté et nous a écoutés. Amen. Et ces anges se mettent en mission pour venir accomplir ces promesses. Merci. Amen. Amen. Shalom. Soyez bénis. Amen.